Allez, on commence par placer ses référentiels. On ouvre les orteils à 10h10, les talons de la même largeur. On aura les genoux souples, on a les épaules ouvertes, les omoplates basses et on se grandit. Ceci permet de replacer une courbure naturelle de colonne. On commence à respirer posément, des belles inspires par le nez et on souffle par l'arrière-gorge. On cherche à stabiliser sa respiration, parce que les inspires deviennent aussi longues que les expires. Une fois que la respiration est calée, on va rajouter sur un souffle l'engagement du plancher pelvien. On retient le gaz à l'arrière, on a envie de faire pipi vers l'avant et on contracte le transverse du pubis jusque sous ses côtes. Et ensuite, belle inspiration thoracique qui laisse la cage thoracique s'ouvrir comme un parapluie. Et on commence par un échauffement. Sur le souffle, mobilité de cervicale, on pivote la tête sur un côté. Inspirez, on repasse de face, on pivote de l'autre. Encore 2 fois. Cherchez à vous grandir en permanence. Cherchez la fluidité du mouvement. Sur le souffle suivant, on baisse, on rentre son menton. Et sur l'inspire, on lève. Sur l'inspire, on revient au centre. On enchaîne avec 3 cercles de bras. On garde les épaules basses, les omoplates stabilisées dans le dos. Et on repartira vers l'extérieur. Et sur le souffle suivant, même chose sur les demi-pointes. On essaye de bien caler la montée des demi-pointes et des bras ensemble. On synchronise. Et on repartira vers l'extérieur. Un petit peu d'équilibre sur le souffle suivant. On vient transférer le poids du corps sur une jambe. On place son genou en avant avec le pied, les orteils sous le genou qui frôle le sol et le bras opposé parallèle au sol, hauteur poitrine. Pareil, sur un souffle, on synchronise ouverture de hanche et de bras. Inspirez, on ramène ensemble. On est dans l'auto-grandissement. Sur le souffle, on n'hésite pas à retourner chercher le périnée, le transverse régulièrement. Sur un souffle, on abaisse, on inspire, on passe par le centre, on souffle, on vient placer l'autre côté, transfert du poids, placer le bras à la jambe, on inspire dans ses côtés, soufflez, périnée transverse. Inspirez. Grandissez-vous, gardez les omoplates basses, un centre fort. On décide un quart de cercle avec sa jambe et son bras. Dernier.
Soufflez en place. De nouveau les pieds vers du bassin. Inspire. Et soufflez demi-squat. Inspirez, se redresser bras le long du corps. Soufflez, montez sur les demi-pointes en levant les bras. Inspirez, abaissez bras et talons ensemble. Ainsi, on est sur une mobilisation de hanches avec un étirement du ventre et du dos. Bien, et on va commencer notre enchaînement. On va pouvoir commencer par 2 roll-ups. On place les pieds écarts du bassin. On s'auto-grandit. On retrouve ces 5 référentiels pilates. Le bassin en neutre, la respiration thoracique, l'autograndissement, la nuque longue, les épaules. Et sur un souffle, on fait oui avec la tête, on laisse chaque vertèbre s'enrouler vers le bas, on laisse les bras, la tête ballante. On inspire, légère flexion des genoux et sur le souffle, bien réempiler les vertèbres par la force du transverse. Bras et tête se replacent en dernier, belle inspirant. Et sur le souffle, on déroule. On met de l'espace entre chaque vertèbre. Et inspire, on vient avancer ses mains de 4 pas pour déposer ses genoux en arrière de ses fessiers. On décrochette les orteils et on place bien ses épaules au-dessus de ses poignets. Sur le souffle, on engage périnée transverse, on abaisse les omoplates et on vient tenir ce gainage 5 cycles de respiration. C'est une guerre permanente entre les omoplates et le transverse. Aucun des deux ne doit lâcher. Le centre est fort et on respire dans sa cage thoracique. On tient 5 cycles de respiration. On travaille à la fois la chaîne antérieure et postérieure. Ou de 5 respirations. Sur une inspire, on vient s'asseoir sur ses talons, on s'étire, on fait l'œuf. Après quelques respirations, sur un souffle, on retourne en leg pull pose, on se place de nouveau. Les épaules au-dessus des poignets, les fessiers alignés entre la tête et les genoux. On fait ça va régulièrement pour toujours chercher à alléger le périnée et renforcer le transverse. La colonne est longue, mais la plus grande distance entre sa tête et ses genoux. Et sur un souffle, on va s'asseoir sur ses talons. Pour ensuite, s'asseoir sur ses fessiers. On a besoin de mettre une brique sous ses fesses ou un petit coussin pour être mieux installé par une colonne mieux érigée. On n'hésite pas. On va se placer en neutre. Les bras parallèles au sol. On va tendre ses jambes. Pieds écarts du bassin, pieds flex. On est dans l'autograndissement, les clavicules ouvertes, les omoplates basses. Toujours on prend une respiration pour se placer avant de démarrer. Sur le spine stretch, mobilité de colonne plus travail abdominal. On va chercher à s'auto-grandir en soufflant et à passer par-dessus
un ballon imaginaire avec sa colonne. Et sur l'inspire, on réempile contre le mur imaginaire ses vertèbres les unes sur les autres. Les bras sont placés sur des rails. On essaie de maintenir leur hauteur parallèle au sol. Les épaules vont rester loin des oreilles pendant tout l'exercice. Le bassin reste à la verticale et on sent bien le travail abdominal pour que le bassin reste stable. On le fait 5 fois. Bien. Et ensuite, on va venir enchaîner avec les demi-rollers. On fléchit ses jambes, bras parallèles au sol, neutre de la colonne. Et c'est parti. Là, pareil, travail de chaîne antérieure, avec un peu de mobilité aussi sur le souffle. Belle bascule de bassin. On renverse le pubis, on renverse le verre d'eau, le pubis remonte vers le plafond. On cherche à déposer comme si on avait déroulé ses lombaires dans le tapis. On s'arrête à mi-chemin, on inspire. Dans ses côtes, clavicule ouverte, omoplate basse, souffle périnée transverse. On maintient la forme de C de la colonne en revenant sur ses os des fesses. Et sur l'inspire, on réempile chaque vertèbre les unes sur les autres. On en fait encore 4. Et on cherche bien à étirer le bas du dos. La colonne est ronde. On inspire dans ses côtes sans regonfler son ventre. Sur le souffle, périnée transverse. On met de l'espace entre chaque vertèbre. En revenant sur ses os des fesses, la colonne arrondie. Et sur l'inspire, on redresse droit comme un I. Encore 2. Ne penchez pas vers l'arrière quand vous revenez. Soufflez. Inspirez, stabilisez le regard est devant soi. Soufflez. Revenir sur ses os des fesses, colonne enroulée. Inspirez, on se redresse droit comme bien. Sur le dernier, on va venir dérouler jusqu'au sol. On va tendre ses jambes. Et sur le souffle, dérouler. On fait la même chose, les jambes tendues. Rétroversion du bassin, pubis vers le haut, lombaire vers le bas. Bien déposer les lombaires, les thoraciques, puis la tête en premier, un dernier. Et on vient placer les bras le long du corps. Bien, ensuite, on viendra s'allonger sur le côté pour travailler son sidekick. On se place en ligne, le corps parallèle à son bord de tapis. On tient sa tête, si on a besoin de mettre une petite balle ou quelque chose pour la soutenir, pour qu'elle soit alignée avec le reste du dos, au bout de la colonne. Main de terre au sol, jambes super tendues, terre et ciel. Creux sous la taille, épaules supérieures ouvertes. On peut avoir la main en ventouse devant le nombril ou sur la couture du pantalon, si on a un meilleur équilibre. Et ensuite, on va commencer par des pompes sur le souffle. On engage, on allonge, on allège la jambe supérieure à la hauteur de l'hanche. Inspirez, on fait descendre le pied devant. Soufflez, le remonte à la hauteur de l'hanche. Inspirez, le descend derrière. Continuez de vous grandir. La jambe de terre est tonique. Le centre engagé. La jambe de terre ne se ramollit pas. On cherche, on est comme un petit bout de corde.
tendu de la tête aux pieds. Et quand on a fini, on ramène les deux jambes l'une sur l'autre sur une inspire et sur le souffle. On allonge, on allège les deux. Et sur l'inspire, elle s'abaisse. Dès que le pied de sol effleure le sol, on redémarre. Mouvement toujours bien calé sur la respiration, mais toujours sur 5. Sur un travail de la chaîne latérale. Cuisse, fessier, taille. Bien, et au bout de 5, on viendra rouler sur le ventre pour enchaîner avec un stand-by. Et on viendra placer ses bras en saut thoracique. On aura les talons vers l'extérieur, les orteils vers l'intérieur. On va essayer de garder ses fessiers et ses jambes décontractées. Les mains, les paumes de main sur la hauteur des hanches à l'extérieur du tapis, paume au sol. Le nez est à 2-3 cm du sol, le menton vers le bas et on cale son regard en permanence sur le tapis dans cet exercice. Sur le souffle, bien engagé, périnée transverse. On sent l'allègement du nombril. L'ancrage du pubis et des côtes basses. On inspire dans ses côtes. Rien de tenir ses référentiels. La respiration doit centre engagé dans cette position. Demande un effort. On peut faire ça 3 fois. Rien de tenir la respiration. On va essayer de maintenir ses fessiers et ses jambes détendues dans cet exercice pour vraiment aller chercher un travail profond du transverse. Et là, on est sur une extension thoracique. On travaille le haut du dos, chez le postérieur, et sur un souffle. 3 choses en même temps. Tire ses mains vers ses pieds, le dessus du crâne vers l'avant, tout en éloignant les épaules et le nez du sol. Et sur l'inspire, on redescend maintenant ce bel autograndissement. C'est le haut du dos qui fait l'effort. Votre tête ne fait que suivre le mouvement de la colonne thoracique. Fait 5 fois. Sans relâcher le transverse, conscience de ses jambes et de ses fessiers détendus. Sur une inspire, on repose. On vient placer ses mains l'une sur l'autre sous son front. On va continuer avec un swimming, toujours sur la chaîne postérieure. Là, renforcement cuisses et fessiers. Les omoplates sont basses. On place de nouveau ses jambes parallèles. 2 respirations pour se placer. On abaisse les omoplates. Sur un souffle, on engage périnée transverse. On inspire dans sa cage thoracique. On recherche les mêmes ressentis d'un ventre léger, d'un nombril léger sur le tapis. Prochain souffle, on engage aussi cuisses et fessiers et les genoux disparaissent dans la jambe, donc ils ne touchent plus le sol. Et sur le souffle suivant, on tire sur sa jambe droite, elle s'allonge, elle s'allège. Sur l'inspire, simultanément, la gauche se lève, la droite s'abaisse. Cherchez la longueur. Pensez à maintenir les épaules loin des oreilles. Les jambes doivent rester super tendues. On ne cherche pas à lever très haut, mais vraiment à s'auto-grandir. On allonge les jambes au maximum. On tire la tête à l'opposé de ses pieds. On retourne, on va chercher le périnée, les transverses régulièrement. On fait 5 à 7 cycles de respiration. Sur une inspire, on abaisse la jambe qui est en l'air.
Et puis ensuite, on vient rouler sur le côté opposé pour continuer son side kick. Et là, on se place, toujours le corps parallèle à son bord de tapis. On forme une belle ligne, on est pris entre deux murs. Les jambes sont super tendues. Le creux sous la taille. On tient sa tête, bras sur la couture du pantalon. Et sur le souffle, on allonge, on allège la jambe supérieure hauteur de hanche. Inspirez, la jambe descend devant. Soufflez, elle remonte à la hauteur de hanche. Inspirez, elle descend derrière. Toujours sur 5 répétitions, 5 cycles de respiration. Sur un souffle, on remonte à la hauteur de hanche. Sur l'inspire, elle se pose sur celle de terre. Et aussitôt, on souffle, on tire sur ses deux jambes, elle s'allonge, elle s'allège. Sur l'inspire, elle redescend, elle déploie le sol. Tirez sur la corde. Ne relâchez rien dans le périnée, dans le transverse. Abaissez les omoplates. Sur l'inspire, on abaisse. Ensuite, on va rouler sur le dos pour enchaîner avec un ranger. On travaille de la chaîne antérieure. Et on prend le temps de replacer ses référentiels. Écart du pied, écart du bassin, neutre du dos, autograndissement. Un omoplate à plat dans le tapis, nuque longue. Et bon. Sur le souffle, on engage le centre. On inspire dans ses côtes. Sur un souffle, on vient placer une jambe puis l'autre en chaise. Et on tend ses bras à la hauteur du hanche. Et sur l'inspire, on va faire 4 battements. Et souffler 4 battements. On tient encore 4 cycles de respiration. Les battements sont calés sur la respiration. Autant à l'inspire qu'à l'expire, on tient ses jambes en chaise. À chaque expire, on fait ça avec la périnée transverse pour maintenir le neutre. Un travail de coordination, respiration, mouvement. Et ensuite, quand on a fini, sur une inspire, on stabilise, et sur la prochaine expire, on vient reposer un pied, puis l'autre. On inspire sur place et on enchaîne avec un ciseau, toujours un travail de la chaîne antérieure. Et petite forme, on frappe avec la jambe droite, et 5 fois, et ensuite la gauche. Meilleure forme, on place ses deux jambes en chaise, sur une ou deux respirations. Sur l'inspire, on retourne ses paumes de main vers le plafond, on verrouille les genoux, c'est-à-dire on serre la vis, on va maintenir les angles droits du genou, par contre on dévisse au niveau de la hanche, ce qui nous permet sur un souffle d'abaisser la jambe un petit peu vers le bas et sur l'inspire de la ramener en chaise. Grandissez-vous à chaque expire. Périnée transverse pour maintenir le neutre du dos.
Ne descendez pas la jambe trop bas. Pour pouvoir la remonter. Encore une fois de chaque côté. Servez-vous vraiment de votre transverse, de l'autograndissement pour vous aider à maintenir ce nœud. Et sur un souffle, on viendra reposer une jambe, puis l'autre. On enchaîne avec un shoulder bridge. On va le faire 3 fois avec les bras. Et c'est parti, sur le souffle. On commence par chercher, là on va être sur une mobilité de colonne, plus un travail cuisse abdos fessiers en deuxième plan. Impression lombaire en début de souffle, ensuite vous contractez les fessiers, vous montez en tremplin. Sur l'inspire, on vient placer les bras au-dessus de sa poitrine, les paumes face à face. Et sur le souffle, on tire ses genoux un peu vers l'avant et on redescend progressivement la colonne, une vertèbre à la fois. Sur l'inspire, on replace les bras le long du corps, on retrouve son nœud. Et là, on mobilise sa colonne sur le souffle. Toutes les vertèbres passent par le sol avant de se décoller une à une. Inspirez, on se retrouve en appui sur les épaules, on place les bras. Tout à l'heure, si on considère que c'était midi au-dessus de la poitrine, on emmène un petit peu plus loin en gardant les épaules basses. Et sur un souffle, on déroule chaque vertèbre en mettant de l'espace pour chacune d'elles. Inspirez, on retrouve le neutre de son dos en abaissant les bras. Soufflez, mobilise. Inspirez dans vos côtes, placez les bras midi 5, midi 10 peut-être. On retrouve le neutre en position haute et sur le souffle, on redescend une vertèbre à la fois. Pareil, de même, toutes les vertèbres passent par le tapis avant de retrouver son neutre sur l'inspire. Et on continuera avec un single leg stretch. Sur le souffle suivant, on vient placer une jambe en chaise, puis l'autre. On inspire, on stabilise. On peut retourner les paumes de main pour avoir une belle ouverture de poitrine. Être moins crispé au niveau des épaules. Et sur un souffle, on viendra tendre sa jambe droite à la diagonale. Sur l'inspire, elle revient. Et soufflez en alterne. On tend l'autre. Inspirez, elle revient toujours sur une chaîne antérieure. On travaille sur le quadriceps aussi. Une fois de suite, droite et gauche. La jambe qui se tend engage le quadriceps. Inspirez. On ramène le genou bien au-dessus de la hanche, pas au-dessus du ventre. Périnée transverse à chaque expire quand la jambe s'éloigne. Antissez-vous, restez détendu dans les épaules, dans les bras. Et sur un souffle, on vient reposer un pied, puis l'autre. On inspire sur place. Et puis là, on va venir rouler sur le côté. Pour s'asseoir, on peut placer le coussin ou la brique sous ses fessiers pour être mieux installé. Les jambes en diamant allongées. Et là, on va faire un travail de mobilité. Travail des obliques plus mobilité de la colonne thoracique avec un spine twist. Chaîne latérale plus. On placera ses mains en étoile avec les mentons sur le bout
Les majeurs sur le bout du menton, les pouces sur le sternum. On trouve son neutre, épaule basse, autograndissement. On va garder son bassin serré dans le tapis et sur un souffle. On cherche bien. Rotation de la colonne et sur l'inspire, on revient de face. Le haut du corps est monobloc. On est en permanence à chercher l'autograndissement. Le mouvement, on le sent, il part de la taille. On le sent bien dans ses obliques, dans les spinaux, dans son dos. Le menton est bien parallèle au sol. Et conscience permanente de vos épaules. Et on s'autograndit à l'expire, comme à l'inspire en revenant. Si vous sentez vos cuisses bouger un petit peu, vous se contractez, c'est que vous allez trop loin dans le mouvement. Bien, on finit sur le côté opposé, on a commencé. Et ensuite, on libère. On va pouvoir venir s'étirer, on place les jambes derrière soi. Et puis là, on projette ses orteils, on décolle les genoux, on ramène les mains vers les pieds. On a le droit d'avoir les jambes fléchies, on essaie de se dandiner le moins possible en faisant ça et sur un souffle, on vient vraiment piler ses vertèbres les unes sur les autres. On va venir se placer en pente. Pour étirement du psoas, j'incline un peu l'écran. Voilà, on aura le talon d'épaulé à l'arrière, jambes fléchies à l'avant, on se grandit. Engager un peu le fessier pour étirer un peu plus en profondeur ce psoas. Ici, il est trop court, on peut causer. Des lombago, des sciatiques. Avec sa tâche sur les lombaires. Un 5 cycles de respiration. Et puis ensuite, on va le faire de l'autre côté. Et puis on finit ensemble. Inspirez. Soufflez.